Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec une thématique aujourd'hui assez généraliste. Comment lancer votre première collection de foulards à travers 4 étapes clés et essentielles. Donc, dans un premier temps, première étape, ce qui va être important, c'est de définir vos visuels. Parce qu'en fonction de vos visuels, vous allez pouvoir travailler plutôt des carrés ou des foulards de grand format ou de petit format. C'est important de garder à l'esprit que généralement, les grands formats, les dessins assez volumineux sont travaillés de manière assez logique sur des tailles plutôt grandes. Et quand on est sur des dessins très fins, on peut se permettre de travailler des dimensions plus petites. Je prends l'exemple par exemple d'une grosse fleur. Si on la travaille sur un tout petit bracelet, on aura du mal à distinguer réellement ce qu'elle représente. Alors, par certains aspects, ça peut être joli, mais généralement, si vous êtes sur des dessins très fins et que c'est un petit bracelet, justement, ça va pouvoir mettre en avant la finesse de votre dessin et la représentation qu'on peut avoir du dessin en lui-même. Si on est sur un dessin sur un format assez grand et qu'on travaille au contraire un dessin assez fin, le détail dans l'ensemble du dessin, dans l'ensemble du foulard, va être plus difficile à distinguer. Après, c'est essentiellement un grand dessin sur un grand support, un petit dessin sur un petit. Après, des dessins fins avec certaines précisions, certains détails sur un grand support, ça peut aussi être joli. Par contre, à contrario, un grand dessin sur une petite dimension, ça va pas être très joli, ça va pas rendre forcément très bien. Ensuite, toujours dans cette première étape, donc on a vu les dimensions, il y a également la matière et le prix de vente souhaité. En fait, ces 4 éléments, donc le visuel, les dimensions, la matière et le prix de vente, c'est vraiment ce qui va vous permettre de définir les contours de votre collection. Parce que assez rarement, dans l'esprit des clients, donc le client final, pour lui, un carré en soi, c'est un carré en soi. Il n'associe pas forcément le prix avec la dimension. Je m'explique. Donc, il va rentrer dans un magasin, il va voir un carré en soi. Il va identifier le prix par rapport au produit et pas forcément par rapport à la dimension du produit. Donc, en fonction du positionnement prix que vous voulez avoir, vous pouvez très bien être un peu plus cher, mais sur des dimensions un peu plus petites. Et le client, lui, il ne va pas forcément se dire, ce foulard-là, il est particulièrement cher. Quand on est sur des grands formats, on utilise plus de matière. Donc, normalement, les grands formats vont être plus chers que les petits. Il y a une logique à respecter. Donc, c'est pareil, en termes de diversité de produits, c'est intéressant d'avoir à la fois des grands formats, mais aussi des petits, pour pouvoir proposer après aux clients une panoplie à la fois de produits, mais à la fois une panoplie en termes de prix de vente, pour pouvoir aussi bien contenter et satisfaire la cliente qui a un budget, on va dire, plus petit, que la cliente qui au final va simplement acheter parce que ça lui plaît. Donc ces 4 éléments, le visuel, la dimension, la matière et le prix de vente, vont vraiment jouer et vont vous permettre à vous de définir les contours de la collection de foulards ou de la collection de carrés en soie que vous voulez construire. Petit aparté sur la matière, effectivement, plus on va être sur une matière, on va dire fine, moins on aura de matière, donc là encore, plus on aura un prix de matière qui va être plus petit. Si on est sur des lainages par exemple, on a un peu plus de matière, c'est plus difficile à imprimer aussi, on sera sur des prix un peu plus élevés. Encore une fois, si on est sur une matière pleine de lainage avec pas mal de matière, on aura plus de difficultés à imprimer un dessin qui va être très fin. Quand on voit généralement des collections de foulards en lainage, on est plutôt sur des motifs qui vont être abstraits. On ne va pas avoir justement des traits très fins, des dessins très précis. On va plutôt être sur des formes ou des couleurs assez généralistes et on va moins rentrer dans des dessins très précis. A contrario, quand on va être sur du tuile de soie, une matière qui est vraiment propre, là on peut vraiment travailler limite des dessins architecturaux. On va vraiment retrouver l'esprit du crayon ou au contraire l'esprit très géométrique et on peut avoir des dessins qui vont être très précis et qui vont ressortir une fois le foulard fini, imprimé, confectionné. On va vraiment pouvoir voir le détail dans le foulard. La deuxième étape,
elle est assez logique, elle en découle. Une fois que vous avez pu définir donc, les différents visuels que vous allez travailler, le type de visuel, la dimension, la matière et le prix de vente, ce qui est important, c'est de définir le chiffrage par fournisseur des éléments que vous allez lancer en collection. Parce qu'encore une fois que vous savez sur quel prix vous voulez aller, avec quel type de dessin, c'est important de mettre en adéquation votre prix de revient et pas avoir quelque chose qui vous coûte très cher et que vous pourrez au final pas vous y retrouver. Le but quand on fait du commerce, ça reste quand même de pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà, c'est important d'avoir une panoplie de prix, un prix de revient bien défini qui vous permet à la fin d'avoir un prix de vente sur lequel, entre les deux, vous arrivez quand même à pouvoir vous dégager un peu d'argent pour éventuellement en vivre. La deuxième chose, donc dans l'étape 2, à la fois les prix et également des échantillons matière. En fait, c'est très très important parce que pour comparer deux choses, donc un prix, il faut savoir de quoi on parle. Quand on est dans l'immobilier, quand on regarde une rénovation, on peut partir très bien sur du PVC ou du parquet massif. Le prix va être totalement différent. Là, dans le foulard, c'est d'autant plus vrai qu'on peut avoir des matières qui vont être toujours apparentées à du tuile de soie, par exemple, mais on peut avoir une qualité de tuile qui va pas être top, qui va pas être douce, qui va pas être bien proportionnée. On peut avoir une impression qui va être tordue, qui va pas être droite. On peut avoir des couleurs qui ne vont pas être vives. Donc encore une fois, il faut vraiment matcher à la fois votre visuel, les besoins de vos visuels. Donc est-ce que vous travaillez des couleurs qui sont vives? Est-ce que vous travaillez des couleurs qui sont plutôt sombres? Comment va ressortir réellement ce que vous propose le fournisseur? Donc là, il faut vraiment avoir l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir comparer à la fois le prix et à la fois la qualité intrinsèque du produit. Ensuite, troisième étape, c'est faire valider donc l'échantillon tissu, l'échantillon matière qui a été retenu à potentiellement vos futurs clients ou vos prospects. Donc l'idée, c'est de ne pas partir un peu à l'aventure et d'être le seul décisionnaire de tous les choix que vous allez faire. L'idée, c'est de rencontrer potentiellement vos futurs clients. Ça peut être vos boutiques, ça peut être le client final, ça peut être votre entourage, ça peut être des amis, de les réunir autour d'une table et de leur montrer les différentes matières. Vous avez vos idées arrêtées, préconçues. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée, c'est d'avoir des idées extérieures avec un œil extérieur, parce que bien souvent, on va chacun remarquer des détails différents et parfois, justement, le fait d'échanger comme ça avec des amis, de la famille proche ou des futurs prospects, des futurs clients, ça va vous permettre d'identifier à la fois des atouts, des choses qui sont intéressantes sur certaines matières que vous n'aviez pas vues et à la fois potentiellement distinguer des inconvénients qui vous auraient échappé. Encore une fois, autre chose, quand vous brainstormez comme ça, quand vous demandez l'avis à des clients, à des prospects, vous intégrez aussi des personnes à votre projet. Et demain, quand votre projet il aura abouti, quand vous aurez réellement les carrés entre les mains ou les foulards entre les mains, si vous retournez voir les personnes avec qui vous avez demandé conseil et qui ont été en fait partie prenante de votre projet, potentiellement, vous pourrez plus facilement aussi leur proposer le produit et eux, ça ne sera pas un produit, on va dire lambda, ça sera potentiellement le produit dans lequel ils ont participé finalement au projet global. Ils vous connaissent, ils ont vu, ils ont donné leur avis, vous en avez tenu compte. Donc derrière le produit, ça peut vraiment être intéressant de l'acheter au final, soit pour lui, soit pour elle, soit pour faire des achats, faire des cadeaux. Donc encore une fois, ce qui va être important, c'est d'avoir un retour de clients potentiels et d'avoir potentiellement une diversité de produits et pas partir aussi sur un visuel et des grosses quantités. Parce que demain, la personne qui achète un foulard, si votre pâte lui plaît, si vous avez plusieurs modèles différents, elle peut en prendre plusieurs. Si vous avez plusieurs gammes de prix, là encore une fois, elle peut en acheter plusieurs plus facilement. Et donc la dernière étape, donc les 4 étapes on va dire primordiales, la dernière étape c'est la réflexion par rapport à la diffusion de vos produits. Et ça c'est réellement quelque chose qui est très important parce qu'au final, comment est-ce qu'on va commercialiser ces produits, ces carrés en soie? Est-ce que c'est via un site internet?
Donc là, il y a un site à créer. Est-ce que c'est via des magasins? Donc là, encore une fois, dans votre prix de revient, c'est important de tenir compte à la fois de la TVA, à la fois de la marge de la boutique. Donc là aussi, se renseigner. Est-ce que c'est la boutique qui va acheter vos produits? Est-ce que ça va être dans des magasins type dépôt-vente? Pour commencer, au début, c'est vrai que c'est pas engageant pour les magasins si vous leur proposez des produits en dépôt-vente, parce qu'au final, ils les achètent pas. Tant qu'ils les ont pas vendus, ils prennent aucun risque finalement. C'est aussi ça l'inconvénient, c'est que si vous proposez des produits à quelqu'un et que finalement il n'a pas d'engagement financier dedans, est-ce qu'il les mettra réellement en avant? Voilà, c'est pas dit. Dernière chose, sur la diffusion de vos produits, ce qui peut vraiment être intéressant, c'est de fonctionner sur des précommandes. Nous, on le voit avec des clients au quotidien. Ceux qui lancent des précommandes, généralement, ils sont moins stressés, ils sont contents du retour, et puis en plus, il y a une vraie carotte, il y a un vrai intérêt aussi pour justement le client. Donc, une précommande, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez votre projet, vous avez défini vos visuels. Vous allez soit faire un bon à tirer réel, donc c'est-à-dire un échantillon unique de votre foulard, soit venir avec un échantillon matière qui sera identique à votre foulard et différents dessins. Vous dites à votre client, voilà, tu seras livré dans 6 semaines. Par contre, tu commandes tout de suite et tu payes tout de suite. Effectivement, en contrepartie, vous lui accordez une remise qui va être plus ou moins importante. Ça, c'est à vous de décider. Mais voilà, le client, lui, va bénéficier d'une remise intéressante. Vous allez avoir potentiellement de quoi financer votre première commande et également pouvoir avoir des retours concrets sur ce qui plaît, sur ce qui plaît pas. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut se méfier, c'est que quand on parle à des gens qui peuvent être potentiellement des futurs clients ou qui sont des prospects, ils peuvent vous dire oui, ça j'aime beaucoup, oui, ça c'est trop beau. Mais au moment où il faut sortir la carte bleue, parfois, il n'y a plus personne. Donc là, quand vous êtes réellement sur des gens qui vous disent « ça me plaît, je suis prêt à payer avec une remise parce que je suis livré dans 6 semaines », vous êtes dans le vrai. Vous n'êtes pas juste dans la vie, vous n'êtes pas dans la vie qui peut parfois être tronquée. Quelqu'un qui souhaite vous faire plaisir, ne veut pas vous faire de mal et va vous dire « ça j'aime beaucoup, ça aussi, ça aussi, ça aussi », il n'y a rien de pire. Parce qu'en vrai, cette personne-là ne va pas vous aider, elle va fausser simplement son opinion pour pas vous faire de mal. L'idée, c'est d'avoir des réels clients intéressés qui sont prêts à sortir l'argent pour bénéficier d'une offre commerciale intéressante, pour vous aider, pour prendre part au projet. Et quand on a des bons retours, des bons retours en termes de commandes, je peux vous assurer que derrière, en termes de motivation pour faire d'autres visuels, faire d'autres produits, là, les clients, ils sont au taquet. Et puis, à contrario, si jamais sur les précommandes, vous voyez qu'il n'y a personne qui est intéressé par vos produits, que vous avez beaucoup plus de mal à commercialiser vos carrés que ce que vous imaginiez, et à ce moment-là, vous pourrez, au moment de la commande, vous dire est-ce que ce projet-là, il est réellement abouti? Peut-être pas. Est-ce que plutôt que de faire, je dis une bêtise, 25 pièces ou 10 pièces, est-ce que je ne ferais pas dans un premier temps un bon à tirer pour leur montrer réellement à quoi ça ressemble? Et puis si jamais vraiment il n'y a personne qui est intéressé, à ce moment-là, changer de visuel, peut-être changer de dimension, changer de matière. Et ça vous permet, sans avoir eu à sortir d'argent, de pouvoir réellement savoir précisément là où vous devez aller et si vous faites fausse route ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo assez généraliste du coup sur comment lancer votre première collection de foulards vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On aura à l'avenir d'autres vidéos sur la thématique donc du foulard, du carré en soie et de l'impression numérique. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.